En bref ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film policier, dramatique et fantastique intitulé Parfum, l'histoire d'un meurtrier. Basé sur le livre de l'écrivain allemand Patrick Saskind, ce film dépeint une histoire déchirante sur la cupidité, l'ambition, l'obsession et le meurtre. Spoilers à venir. Soyez attentifs et faites attention. De nombreuses personnes sont animées par l'ambition. C'est ce qui nous alimente tout au long de notre vie et ce qui constitue notre bonheur. Cependant, les ambitions peuvent facilement prendre le dessus et corrompre nos intentions, les transformant en cupidité. Quand tracer la limite entre l'ambition et l'obsession? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons enfin le désir de notre cœur? Cela nous garantira-t-il l'amour et le bonheur éternel? Le film pose ces questions en nous emmenant dans la France du XVIe siècle. Plusieurs gardes traînent un homme ligoté, Jean-Baptiste Grenouille, et le présentent à une foule enragée. Alors que sa condamnation à mort est annoncée, Grenouille fait face à la foule et se souvient des événements antérieurs qui ont conduit à son destin imminent. Tout commence dans un marché répugnant de Paris. Une paysanne qui s'occupe de son étalage se laisse tomber à terre et donne naissance à Grenouille. Ayant eu 4 enfants morts-nés avant lui, elle coupe le cordon et le pousse dans les restes de viscères de poisson, pensant qu'il est mort. Alors que Grenouille prend ses premières respirations, il sent tout ce qui l'entoure, du vomi sur le sol jusqu'au asticot qui se régale dans un rat mort. Il s'avère que Grenouille est doté d'un odorat déroutant. En poussant son premier cri, il alerte les gens du marché. Soudain, quelqu'un accuse sa mère de l'avoir tué. Craignant pour sa vie, la paysanne tente de s'enfuir mais elle est vite rattrapée et envoyée à la potence. Grenouille naît à l'insu de son plein gré et son premier signe de rejet vient de sa propre mère. Dans le livre, il est en fait révélé qu'il est né sans son propre parfum. Selon la philosophie du film, qui affirme que l'odeur est l'âme des êtres, ne pas avoir d'odeur signifie ne pas avoir d'identité du tout. Cela peut également expliquer le rejet inné de sa mère à son égard. Quelle qu'en soit la raison, ce rejet et l'absence de parfum marquent le début de la vie isolée de Grenouille. La mort de sa mère annonce également l'inévitable malheur qui frappera bientôt tous ceux qui entreront dans sa vie. Grenouille est rapidement envoyé à l'orphelinat de Madame Gaillard. Les enfants sont perturbés par lui et tentent de l'étouffer. Madame Gaillard entend les pleurs du bébé et fouette les enfants. Une fois de plus, les cris de Grenouille lui sauvent la vie. Lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, Madame Gaillard vend Grenouille comme apprenti à un homme nommé Grimal qui possède une tannerie. Elle prend l'argent et part. Sur le chemin du retour, 2 hommes volent Madame Gaillard et lui tranchent la gorge. L'espérance de vie dans la tannerie est de 5 ans, mais Grenouille se révèle être un ouvrier précieux pour Grimal. Alors qu'il travaille à la tannerie, il découvre bientôt un lieu de senteur inexploré de l'autre côté de la rivière, dans les rues de Paris. Dans cette scène, nous comprenons que lorsque les gens interagissent avec Grenouille, c'est toujours sous la forme de la cupidité. Madame Gaillard le nourrit et lui offre un toit, mais elle ne le fait pas parce qu'elle se soucie sincèrement de lui, elle le considère plutôt comme une forme d'investissement. L'État la paie pour s'occuper de ses orphelins et plus elle en a, plus elle reçoit d'argent, d'où la raison pour laquelle elle a frappé les enfants qui tentaient de l'étouffer. Elle ne veut pas perdre un investissement. Lorsque Grenouille grandit et s'avère être un handicap, elle s'en débarrasse en le vendant littéralement à Grimal. Ce traitement de Grenouille va former sa vision des relations amoureuses. Comme nous le verrons dans les scènes suivantes, la cupidité deviendra également un thème récurrent dans sa vie. Madame Gaillard tombe également dans son inévitable destin, tout comme la mère de Grenouille. Plusieurs années passent et le jour du triomphe de Grenouille arrive bientôt lorsque Grimal l'emmène faire une livraison en ville. En marchant dans les rues animées, Grenouille absorbe toutes les odeurs que ses poumons peuvent respirer. Grâce à sa capacité, Grenouille est capable de disséquer ses senteurs, jusqu'à les réduire à leurs simples ingrédients. Alors qu'il effectue leur livraison, Grenouille perçoit une odeur très agréable qu'il n'a jamais sentie auparavant. Il suit son nez et se retrouve devant la boutique de Pélissier, le plus célèbre parfumeur de Paris. Il regarde Pélissier présenter sa dernière création à ses clients, un parfum appelé Amor et Psyché. Cette scène illustre la première exposition de Grenouille à un monde de parfums qu'il n'a jamais connu auparavant. Il apprend rapidement que les parfums n'agissent pas seuls et sont généralement une combinaison de 2 ou plusieurs autres parfums. Sa capacité à disséquer les senteurs se révélera utile pour servir son ambition. Cette découverte rend son personnage avide et alimente son désir de capturer toutes les odeurs que le monde a à offrir. Pour Grenouille, peu importe que ces odeurs soient bonnes ou mauvaises, il les veut toutes. La scène devant la boutique de Pélissier est également importante car c'est à ce moment-là que Grenouille découvre la possibilité de stocker les odeurs, une idée à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant, d'où son visage fasciné. Soudain, Grenouille perçoit une autre odeur. C'est le parfum le plus doux qu'il ait jamais senti dans sa vie. Il parvient à retrouver l'odeur d'une femme aux cheveux roux qui vend des prunes. Il la suit jusqu'à ce qu'elle le remarque. Il attrape sa main et commence à la sentir intensément. Effrayée par son comportement maniaque, la femme s'enfuit. Grenouille suit l'odeur dans l'air et retrouve rapidement la femme. Cette fois, elle est seule alors qu'elle ouvre les prunes. Il se faufile derrière elle et la sent jusqu'à ce qu'elle se retourne et halète. Grenouille lui bloque la bouche juste à temps avant que quelqu'un ne les entende. Sa poigne puissante l'étouffe et elle finit par mourir. Grenouille déchire ses vêtements et récupère son parfum pour le respirer. Malheureusement, à mesure que son corps se décompose, l'odeur commence à disparaître. Le cœur de Grenouille se brise dès qu'il s'en rend compte. C'est l'une des scènes les plus importantes du film.
La mort de la femme lui fait comprendre que les odeurs ont une durée de vie temporaire. Lorsque la personne qui porte ce parfum meurt, le parfum meurt aussi. Grenouille est anéanti lorsqu'il découvre qu'il ne peut pas mettre en bouteille l'odeur de la femme comme les parfums qu'il a sentis il y a quelque temps dans la boutique de Pélissier. Cette rencontre alimente l'ambition de Grenouille de préserver ce parfum. Pendant ce temps, le parfumeur italien Giuseppe Baldini, autrefois célèbre, est assis dans sa boutique vide. Son assistant, Chenier, lui offre un échantillon d'amour et Psyché pour l'aider dans sa commande en cours. Baldini se montre offensé et se retire dans son bureau pour travailler. En réalité, Baldini a déjà acheté un échantillon et essaie depuis des jours de trouver la formule. Il a fait d'innombrables tests et a pu identifier les deux premiers ingrédients, l'huile de citron vert et la fleur d'oranger, mais il a eu beau essayer, il n'a pas pu trouver le troisième. Plus tard dans la nuit, Baldini ouvre sa porte à Grenouille, qui est arrivé avec sa commande de peau de chèvre. Baldini emmène Grenouille dans son laboratoire où il conserve tous ses ingrédients et crée ses parfums. Grenouille fait alors preuve d'audace en déclarant qu'il a le meilleur nez de Paris et ose même recréer pour lui le parfum Amor et Psyché. Voulant donner à Grenouille une leçon d'humilité, Baldini accepte de le divertir. Baldini observe avec admiration Grenouille mélanger avec assurance un certain nombre d'huiles essentielles, suffisamment pour remplir un minuscule flacon. Lorsqu'il teste l'échantillon, il se tourne vers Grenouille et déclare que c'est une réplique parfaite du parfum de Pélissier. Grenouille affirme qu'il peut améliorer le parfum et y ajoute quelques ingrédients supplémentaires. L'orgueil de Baldini est blessé et il ordonne au jeune homme de partir. Grenouille supplie le parfumeur de lui apprendre à conserver les odeurs. Baldini lui répond qu'il va y réfléchir. Maintenant qu'il est seul, Baldini renifle le parfum de Grenouille et est instantanément transporté dans son propre paradis. Le parfum de Grenouille est parfait au-delà des mots. Dans cette scène, nous voyons les parallèles entre les personnages de Grenouille et de Baldini. Ils sont tous deux passionnés par le monde des parfums, sont très ambitieux et ont un ego démesuré. Mais il y a aussi un énorme contraste entre leurs caractères. Grenouille est sans aucun doute extrêmement talentueux, mais il n'a aucune connaissance des aspects techniques de la manipulation, du stockage et de la création de parfums originaux. Quant à Baldini, s'il manque de talent, il le compense par ses années d'expérience et de travail, mais quoi qu'il fasse, il n'a pas la même ingéniosité que quelqu'un comme Grenouille. Cette comparaison nous aidera à établir la première impression sur leur relation dans les scènes à venir. Dès le lendemain, Baldini se rend à la tannerie et propose à Grimal 50 francs pour Grenouille. Grimal, qui pense que le vieil homme est passé par-dessus sa tête, accepte l'argent en riant. Malheureusement pour Grimal, sa fortune ne dure pas longtemps. Plus tard dans la nuit, il s'enivre et se cogne la tête, tombant dans une rivière voisine et mettant fin à sa misérable vie. D'autre part, Grenouille commence comme apprenti de Baldini. Il crée un parfum pour Baldini qui dépasse rapidement celui de son rival et le propulse vers la célébrité, surpassant même sa gloire passée. En retour, Baldini enseigne à Grenouille le métier de parfumeur. Tout comme un accord musical, un accord de parfum contient 4 essences ou notes qui sont soigneusement sélectionnées pour leur affinité harmonique. Chaque parfum contient 3 accords, la tête, le cœur et la base, ce qui nécessite 12 notes en tout. L'accord de tête est la première impression du parfum et ne dure généralement que quelques minutes. L'accord de cœur est le thème du parfum et peut durer plusieurs heures. Enfin, l'accord de base est la queue du parfum et peut durer jusqu'à plusieurs jours. Baldini ajoute que pour créer un parfum vraiment original, il faut ajouter une 13e essence ou note qui dominera toutes les autres. Grenouille conclut un accord avec le parfumeur. S'il lui apprend à préserver toutes les senteurs, Grenouille fera de lui le meilleur parfumeur du monde. L'ambitieux parfumeur accepte son marché. Nous voyons ici le thème récurrent de la cupidité dans les relations de Grenouille. Tout comme Madame Gaillard, Grimal s'est débarrassé de lui lorsqu'il a appris qu'il pouvait tirer profit de son existence, et tout comme Madame Gaillard, Grimal est rapidement envoyé à la mort dès que Grenouille quitte sa vie. Bien que libéré d'une vie laborieuse, Grenouille est juste transféré à un autre maître à vide sous la forme de Baldini. Baldini n'est pas dupe et il sait que Grenouille vaut bien plus que ce qu'il a payé. Il n'hésite pas à profiter de Grenouille autant qu'il le peut. Le fait que Grenouille ne s'intéresse pas à l'argent ne fait qu'ajouter à sa nature cupide et exploiteuse. De son côté, Grenouille ne se soucie guère d'autre chose que de sa seule ambition, apprendre à conserver le parfum. Lorsque Baldini lui apprend les 3 accords qui composent un parfum, il crée le vaisseau parfait pour réaliser ses plans futurs. Ce que Baldini ne sait pas, cependant, c'est que Grenouille a une autre essence en tête. Le lendemain, Baldini apprend à Grenouille comment extraire une essence en faisant bouillir 10 000 roses à la bonne température jusqu'à ce que l'huile se condense et tombe dans une petite fiole. Il parle également à Grenouille d'une ville appelée Grasse, le pays des parfumeurs. Personne ne peut s'appeler un vrai parfumeur avant d'avoir fait ses preuves à Grasse. Cette histoire nourrit l'ambition de Grenouille, qui se lance donc dans l'expérience. Le lendemain matin, Baldini se réveille et trouve un Grenouille affolé dans son laboratoire. Il s'avère que Grenouille a essayé d'extraire les odeurs du fer, du verre et du cuivre. Il a même essayé de faire bouillir le chat de Baldini. Baldini est horrifié et lui apprend que Grenouille ne peut pas extraire l'essence d'un animal, et encore moins d'un être humain. Cette révélation choque tellement Grenouille qu'il s'évanouit et tombe rapidement malade. Lorsque Baldini lui dit qu'il va lui apprendre à préserver tous les parfums, Grenouille prend cela au sens littéral. Cette erreur de communication crée des remous dans leur relation.
Baldini ne comprend pas pourquoi Grenouille veut distiller l'odeur du fer et du cuivre, mais c'est uniquement parce qu'il est limité par la capacité de son propre nez. Nous voyons ici combien il est important pour Grenouille de réaliser son ambition. Le fait qu'il aille jusqu'à faire bouillir le chat de Baldini prouve qu'il ne voit pas de limite lorsqu'il s'agit de servir son but. C'est un tournant dans la vie de Grenouille, car nous pouvons voir que son ambition se transforme peu à peu en obsession. Baldini est dévasté et fait tout pour aider Grenouille à se remettre. Alors que Baldini est sur son lit de mort, il demande à son maître s'il existe un autre moyen d'extraire une essence que de la distiller. Baldini lui parle alors de l'art de l'enfleurage, mais il ne peut l'apprendre qu'à Grasse. Cette information redonne vie à Grenouille et, en l'espace d'une semaine, il est à nouveau en bonne santé. Il décide de se rendre à Grasse, mais pour cela, il lui faut des papiers de voyage. Baldini accepte de lui donner ces papiers à condition que Grenouille lui donne pas moins de 100 formules de parfum. Grenouille s'en moque et il aurait pu donner 1000 formules à Baldini s'il l'avait voulu. Une fois son papier acquis, Grenouille prend le chemin de Grasse. Le soir du départ de Grenouille, Baldini s'allonge sur son lit avec ses formules et s'endort avec le sourire. Malheureusement, sa maison s'effondre avant qu'il ne voie le prochain lever de soleil, mettant fin à la vie du parfumeur Baldini, autrefois célèbre. Comme ceux qui l'ont précédé, Baldini ne fait pas exception à la règle en ce qui concerne sa cupidité. Il a aidé Grenouille à se rétablir parce qu'il ne veut pas perdre le secret de son succès. Baldini sait qu'il n'est rien sans Grenouille, aussi avant même d'accepter de le libérer, il exige de lui plus d'une centaine de formules. L'intérêt personnel de Baldini, tout comme l'ambition de Grenouille, ne connaît aucune limite. Mais comme ceux qui l'ont précédé, Baldini subit lui aussi la même fin malheureuse. C'est comme si le départ de Grenouille était un mauvais présage. Sur le chemin de Grasse, Grenouille fait un détour et explore les montagnes. L'air pur et limpide l'attire et il trouve bientôt une grotte presque dépourvue d'odeur. Assis à l'intérieur de la crevasse, Grenouille ne peut que sentir l'odeur tranquille de la pierre morte qui l'entoure. N'étant plus distrait par les odeurs extérieures, il peut enfin se prélasser dans sa propre existence. Grenouille reste dans la grotte pendant plusieurs années et il aurait pu y rester encore plus longtemps jusqu'à ce que la femme aux prunes commence à nouveau à le hanter dans ses rêves. Cette fois-ci, il se retrouve derrière elle en humant son parfum, mais lorsqu'elle se retourne, elle fait comme si elle ne le voyait pas. Grenouille se réveille et réalise une chose horrible. Il peut sentir tout ce qui l'entoure, sauf lui-même. Il réalise finalement qu'il n'a pas d'odeur à lui. Toute sa vie, il a été un moins que rien pour tout le monde. Sans son odeur, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Grenouille sort de la grotte et se rend finalement à Grasse. Cette fois, il a un nouveau plan. Il va s'assurer que tout le monde à Grasse connaisse son nom et sache qu'il est exceptionnel. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, Grenouille ne savait pas qu'il n'avait pas d'odeur propre. Cela signifie que toute sa vie, il n'a été personne aux yeux de tous. Il n'a pas d'identité, pas d'existence, et quand il mourra, personne ne se souviendra de lui. Cette prise de conscience a un grand impact sur lui car, pour quelqu'un d'aussi avide et ambitieux que Grenouille, sa plus grande peur serait son propre oubli. Cette scène met également en évidence la plus grande ironie du film, à savoir qu'une personne née avec un sens de l'odorat troublant est née sans sa propre odeur. Alors qu'il se rend en ville, Grenouille s'arrête sur place en sentant le parfum le plus doux qu'il ait jamais senti de toute sa vie, surpassant même celui de la femme aux prunes. À près d'1 kilomètre de distance, il peut sentir le parfum enivrant de la femme aux cheveux roux qui se rend à Grasse en calèche. Grenouille court après la calèche et suit l'odeur jusqu'au domaine d'Antoine Richy. En arpentant ses jardins, il découvre rapidement que l'odeur provient de Laura, la fille de Richy. Grenouille commence à travailler dans la boutique de Madame Arnulfi où il apprend l'art de l'enfleurage sous la stricte supervision d'une brute nommée Druot, qui se trouve être l'amant de Madame Arnulfi. Le but de ce processus est de presser les fleurs dans la graisse animale avant de les faire bouillir dans un grand récipient en verre pour en extraire l'essence. Madame Arnulfi dit que c'est comme tuer les fleurs dans leur sommeil. Plus tard dans la nuit, 2 ouvriers, Lucien et Jeanne, s'amusent dans l'une des granges. Lucien part, fatigué des taquineries de Jeanne, et la laisse seule dans la grange. Alors que Jeanne le cherche, elle tombe nez à nez avec Grenouille. Elle devient son premier sujet de test lorsqu'il immerge son cadavre dans le récipient en verre. Après avoir failli se faire prendre à quelques reprises, Grenouille se rend compte que faire bouillir le corps n'est pas suffisant pour en extraire l'odeur. Dans le film, Laura représente le 13e parfum de Grenouille, littéralement et métaphoriquement. Elle est sa seule essence qui domine tout. Alors qu'il pensait ne plus jamais pouvoir sentir un parfum aussi doux, il la rencontre. Laura devient sa principale motivation pour compléter sa collection d'essences. Une fois qu'il aura capturé son odeur, il créera le parfum ultime pour le monde entier. Pour réaliser cette ambition, Grenouille commence à apprendre l'art de l'enfleurage avec Madame Arnulfi. Pour lui, peu importe qu'elle exploite ses talents ou que son amant soit une brute à son égard, tant qu'il a un accès complet aux outils, c'est tout ce qui compte. Les mots de sa maîtresse sur le fait de tuer les fleurs dans leur sommeil préfigurent également les intentions de Grenouille dans la scène suivante. Avec la mort de Jeanne, Grenouille passe de l'obsession au meurtre. À ce stade, il ne peut plus faire marche arrière. Grenouille sait que s'il doit tuer pour compléter sa collection, qu'il en soit ainsi. Grenouille essaie à nouveau, mais cette fois avec une prostituée nommée Nathalie. Alors qu'elle se déshabille, le chien de Nathalie assiste attentivement au spectacle de Grenouille qui commence à la couvrir de graisse animale. Lorsqu'il sort un couteau spécial pour gratter la graisse, Nathalie lui ordonne de partir.
Malheureusement, Grenouille ne se laisse pas faire et lui assène un coup sur la tête avant qu'elle ne puisse protester davantage. Il continue la procédure et coupe les cheveux de Nathalie avant d'envelopper son corps entier dans de la graisse animale et un morceau de tissu. Après quelques heures, Grenouille gratte la graisse, la fait passer dans le processus et en extrait l'odeur. En reniflant la seule goutte d'essence, il sait qu'il a réussi. Pour vérifier sa théorie, il met l'odeur sur son poignet et est capable d'appeler le chien de Nathalie, pensant qu'il est son propriétaire. Il met l'essence de Nathalie dans une bouteille et la place avec 12 autres bouteilles vides. Grenouille a enfin appris le processus d'extraction de l'essence d'un être humain. Dans cette scène, nous pouvons voir à quel point Grenouille peut être impitoyable. Il n'hésite même pas à frapper Nathalie à la tête et ne perd pas de temps pour extraire son parfum. Cela nous donne une première impression de la façon dont Grenouille traitera ses futures victimes. Ce succès ne fait qu'encourager Grenouille à renifler des odeurs exceptionnelles chez les Grassois et à les ajouter à sa collection. Pendant ce temps, au domaine des Richis, Laura fête son anniversaire en compagnie de leur invité d'honneur, le marquis de Montesquieu. À leur insu, Grenouille les observe en se cachant dans l'ombre. Le marquis lui offre un collier coûteux et Laura se sent accablée lorsqu'elle accepte le cadeau. Pour rompre la tension, les amies jumelles de Laura, Albine et Françoise, proposent une partie de cache-cache. Laura est soulagée de trouver une échappatoire et court dans le labyrinthe du jardin. Elle trouve rapidement un endroit où se cacher, mais elle est troublée de voir une ombre étrange courir vers elle. Elle se retourne et s'échappe, mais tombe sur le marquis. Il essaie de la prendre de force, mais ils sont interrompus par Grenouille qui jette une pierre, détruisant une lampe au-dessus d'eux. Laura suit son exemple et abandonne le marquis. Richie met fin au jeu et est soulagé de retrouver sa fille. Malheureusement, il n'en va pas de même pour Albine et Françoise qui ont disparu. Les invités organisent une fête pour rechercher les jumelles, mais elles sont mortes depuis longtemps, couvertes de graisse animale, et sont les deuxième et troisième victimes à remplir le jeu d'essence de Grenouille. Alors que Grenouille se réjouit de son succès, il laisse accidentellement tomber une seule essence sur sa main au moment où Druot entre dans la pièce pour le réprimander. Druot sent l'essence et se calme soudainement. Il demande alors poliment à Grenouille de préparer les cadres. Grenouille, réalisant le pouvoir de l'odeur, hoche la tête et part. Nous voyons ici un aperçu de la dynamique relationnelle entre Richie et Laura. Nous apprenons que la mère de Laura est morte quelque temps avant le film et que cette perte et ce deuil ont conduit Richie à surcompenser sa fille. Il devient ainsi surprotecteur et contrôle la vie de sa fille, allant même jusqu'à organiser son propre mariage avec le marquis sans tenir compte de ses sentiments. D'autre part, nous pouvons voir que Laura est encore très proche d'un enfant qui essaie d'acquérir sa propre indépendance. Il est clair qu'elle n'apprécie pas le jeu de marionnette auquel se livre son père. Dans la scène vitale suivante, nous découvrons pour la première fois le pouvoir puissant de l'essence fabriquée par Grenouille. Depuis le début du film jusqu'à ce point, l'histoire est généralement restée réaliste. Bien que Grenouille ait un odorat déroutant, une personne ayant un bon nez est toujours possible dans le monde réel. Cependant, avoir un parfum capable de modifier l'état d'esprit d'une personne est impossible et à la limite du ridicule. Mais dans ce film, cela fait partie intégrante de l'histoire et cette scène particulière laisse présager un élément fantastique plus important pour le film par la suite. Le lendemain matin, les habitants de la ville découvrent les corps des jumeaux flottant dans une rivière à la sortie de Grasse. Le conseil municipal convoque immédiatement une réunion et Richie suggère un couvre-feu jusqu'à ce que le tueur soit arrêté. Le conseil n'entend pas son plaidoyer, craignant que la ville ne fasse faillite. C'est une bonne nouvelle pour Grenouille qui, dans les semaines qui suivent, enlève et tue 3 autres femmes. Le conseil cède finalement au couvre-feu, mais cela ne l'empêche pas de faire ses 4e et 5e victimes. Le conseil convoque à nouveau une réunion et Richie pense que pour capturer le tueur, il faut savoir ce qu'il veut. Il fait remarquer que toutes les femmes qu'il a enlevées étaient d'une beauté exceptionnelle et qu'elles avaient leur virginité intacte. C'est presque comme s'il les collectionnait. Le conseil rejette ses théories et Grenouille poursuit ses plans. Le meurtre plonge la ville de Grasse dans un état de peur et de paranoïa. Les habitants barricadent leurs maisons et dénoncent toute personne qui pourrait être le tueur. Lorsque Grenouille fait sa 12e victime, l'évêque organise une messe pour tenter d'excommunier le tueur, qu'il prend pour un démon. Au moment où il termine son sermon, un messager arrive et annonce qu'ils ont capturé le tueur, un homme de Grenoble vient d'avouer les crimes. Pendant ce temps, le véritable tueur, Grenouille, est assis dans son atelier à mélanger les 12 essences qu'il a recueillies et attend sa 13e essence, le parfum final qui dominera tout. Grenouille est maintenant en pleine folie meurtrière, ayant tué 12 femmes au total. C'est le fruit de son éducation isolée et cupide. Toute sa vie, Grenouille a été utilisé par les gens cupides qui l'entouraient et jeté quand il n'était plus utile. Pour lui, c'est ainsi que fonctionnent les relations, car c'est ainsi qu'il a toujours été traité, par Madame Gaillard, Grimal, Baldini, Madame Arnulfi et Druot. Et donc c'est ainsi qu'il traite les femmes. Grenouille est avide dans le sens où il enlève et tue ces femmes parce qu'il veut quelque chose d'elles, à savoir leur parfum. Une fois qu'il a capté cette odeur, elles ne lui sont plus utiles et il les jette, tout comme il a jeté les jumelles dans la rivière comme si elles étaient des ordures. Le pire, c'est que Grenouille ne montre aucun remords, car personne ne lui a appris l'amour, la sympathie, et encore moins la différence entre le bien et le mal. En fin de compte, son ambition l'a transformé en un tueur froid et impitoyable, et il ne le sait même pas. Malgré les nouvelles, Richie n'est pas convaincu. Le tueur présumé a avoué avoir ravagé ses victimes, mais les femmes de Grasse n'ont pas été violées.
Paranoïaque, Richie reproche à Laura d'assister à un festival alors que le tueur est toujours en liberté. Laura s'enfuit, manquant de tomber entre les mains de Grenouille, mais elle change d'avis juste à temps et retrouve son père. Plus tard dans la nuit, Richie se réveille après un cauchemar et se précipite dans la chambre de sa fille, où il découvre que la fenêtre de la chambre est ouverte alors qu'elle a été fermée la veille. À l'aube, Richie prépare ses affaires et part vers le nord. Dans l'espoir de déjouer le tueur, il fait descendre Laura de la calèche, et tous deux partent à cheval vers une route différente de celle de leur entourage. Lorsque Grenouille se réveille, il panique en réalisant que l'odeur de Laura s'affaiblit. Il prépare ses affaires et court après eux. Malgré les efforts de Richie, rien ne peut tromper le nez de Grenouille et il prend la route vers le sud. Pendant ce temps, Druot, à la recherche de Grenouille, découvre les cheveux et les vêtements des victimes enterrées dans l'un des ateliers. Nous comprenons que, comme tout autre père, Richie sait que le tueur court toujours et qu'il reste fidèle à ses instincts protecteurs pour s'assurer que sa fille est en sécurité. Avec la disparition de sa femme, Laura est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre et s'il la perd aussi, il ne pourra jamais se le pardonner. Malheureusement, son amour ne suffit pas à la protéger. Dans cette scène, nous pouvons vraiment voir l'étendue du sens de l'odorat de Grenouille. Le fait qu'il puisse détecter l'odeur qui s'estompe d'un parfum situé à des kilomètres de distance ajoute au caractère ridicule et fantastique du film. Pendant ce temps, Richie et Laura arrivent dans une auberge isolée au bord de la mer et achètent toutes les chambres pour une nuit. Au dîner, Richie explique enfin son comportement frénétique. Il annonce à Laura qu'il a écrit au marquis pour accepter sa demande en mariage en son nom et que, dès demain matin, ils prendront le bateau pour aller séjourner dans un monastère jusqu'à son mariage. Laura est furieuse et quitte la pièce en signe de protestation. À leur insu, Grenouille les a suivis jusqu'à l'auberge. Il se faufile dans les écuries et prépare la graisse animale sur le tissu. Il se faufile ensuite dans la chambre des aubergistes, passe devant le chien et s'empare de la clé de la chambre de Richie. Lorsque Grenouille entre dans la chambre de Laura, il se prépare à l'assommer jusqu'à ce qu'elle se retourne et lève les yeux vers lui. Il hésite un instant, mais il sait qu'il doit compléter sa collection. Le matin venu, Richie ouvre la porte de la chambre de sa fille et la trouve chauve, nue et morte. Pendant ce temps, Grenouille vient de finir d'extraire l'essence de Laura et ajoute les dernières gouttes pour compléter le parfum ultime. Soudain, un groupe de soldats l'entoure et l'arrête, mettant enfin un terme à ses crimes. Richie échoue finalement à protéger sa fille parce qu'il ne sait pas à quoi il s'attaque. S'il s'agissait de n'importe quel autre tueur, ses chances auraient été bien plus grandes, mais comme ce film nous l'a montré, Grenouille est un expert lorsqu'il s'agit de traquer les odeurs. Cette fois, l'absence d'odeur de Grenouille s'avère être un atout. Comme il n'a pas d'odeur et qu'il n'a pas le sens de l'existence, le chien est incapable de le sentir et il passe à travers les aubergistes comme s'il était un fantôme. Richie a sous-estimé les compétences de son adversaire et c'est ce qui a conduit à sa défaite. De retour à l'époque actuelle, toute la ville de Grasse se rassemble sur la place pour assister à l'exécution de Grenouille. Alors qu'il est assis dans sa cellule, Grenouille révèle le parfum qu'il cachait. Il parvient à déposer une goutte de parfum sur lui au moment où les gardes le traînent dehors. Pendant ce temps, la ville entière attend son arrivée lorsqu'un carrosse galope vers l'échafaud. Au lieu d'être attaché et enchaîné, Grenouille sort dans un bel uniforme bleu. Il s'était enduit de quelques gouttes de parfum à l'aide d'un mouchoir, et maintenant, toute personne qui en perçoit l'odeur est soudainement plongée dans un état de bonheur. Il se dirige vers l'échafaud avec un parfum si puissant et enivrant que le bourreau le déclare innocent sur le champ. Réalisant la puissance du parfum, Grenouille agite le mouchoir qu'il a utilisé plus tôt et laisse le vent répandre le parfum. Toute la ville de Grasse tombe lentement dans un état d'euphorie et s'incline devant Grenouille, le considérant comme un ange du ciel. Les gens crient, pleurent et déclarent leur amour pour lui. Grenouille lâche son mouchoir et alors, dans la tournure la plus folle des événements, toute la ville se déshabille devant lui et commence à faire l'amour avec la personne la plus proche d'eux. Si l'on ne prêtait pas attention à l'élément fantastique du film, cette scène serait une grande surprise. Mais contrairement à la croyance populaire, cette scène est en fait logique. Le parfum de Grenouille est si puissant qu'il est capable de transformer une foule assoiffée de sang en une gigantesque fête de l'amour. Il a déjà été établi que quiconque reçoit ne serait-ce qu'une infime bouffée de l'essence de Grenouille est plongé dans un état d'amour et d'euphorie. C'est finalement ainsi que Grenouille trompe la mort. Tout comme son ambition, son instinct de conservation est sans limite. On peut dire que la seule chose qui peut vaincre Grenouille est Grenouille lui-même. C'est une idée que nous devrions garder à l'esprit en allant vers la fin du film. Alors que Grenouille regarde la fête de l'amour, son esprit revient à la femme aux prunes. Dans ses rêves, la femme est vivante, elle l'embrasse et il commence à faire l'amour. Une larme coule de l'œil de Grenouille car il sait qu'en réalité, elle est déjà morte. Richie crie en s'approchant de Grenouille, affirmant qu'il ne se laissera pas prendre à cet acte. Mais dès qu'il monte sur l'échafaud, il sent l'odeur de Grenouille et tombe à genoux pour implorer son pardon. Il supplie même Grenouille de devenir son fils. Les Grassois, réveillés par les ébats amoureux, effacent littéralement de leur mémoire l'horrible expérience. Dans l'après-midi, Druot est arrêté car c'est chez lui qu'on a retrouvé les cheveux des victimes. Après 14 heures de torture, Druot avoue et est exécuté. L'affaire est ainsi classée. Il y a 3 points importants à discuter dans cette scène. Tout d'abord, Druot endosse la responsabilité de Grenouille, faisant de lui la dernière victime indirecte du malheur de Grenouille. Le deuxième point est que nous pouvons vraiment voir l'étendue du pouvoir du parfum de Grenouille en observant la réaction de Richie à son égard.
Richie étant le seul à avoir été confronté à Grenouille sur l'échafaud, on ne peut qu'imaginer la quantité de parfum qu'il a réellement inhalé. Comme le montre le film, le parfum est si puissant qu'il peut transformer Richie, dont Grenouille vient de tuer la fille, en un homme sanglotant qui lui demande pardon alors qu'il devrait le maudire ou même le tuer sur le champ. Troisièmement, et pour finir, nous devrions noter la réalisation finale de Grenouille. En regardant les gens faire l'amour et être heureux devant lui, il se rend compte que c'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti ou vécu auparavant dans toute sa vie. En ce sens, Grenouille est à nouveau seul car il est étranger à ses émotions qui se manifestent devant lui. Pendant ce temps, Grenouille est déjà à mi-chemin de son retour à Paris. Dans sa main, il a le pouvoir invincible de commander l'amour de l'humanité, mais au lieu de cela, il choisit de retourner à l'endroit où il est né. Il verse tout le parfum sur lui et cela attire instantanément une foule de gens. Le parfum est si puissant et enivrant que les gens commencent à le dévorer littéralement et lorsqu'ils ont fini de le manger, ils repartent avec un sentiment de béatitude. Le matin venu, il ne reste de l'existence de Grenouille que ses vêtements. Finalement, le film s'achève sur un tour complet. Grenouille, ayant grandi seul et isolé, est devenu comme les gens qui l'ont élevé. Il a reflété leur avidité et leur ambition et a transformé ses traits en une obsession de la collection qui le mènera finalement au meurtre. Il a utilisé ses femmes et s'en est débarrassé, tout comme les personnes dans la vie de Grenouille ont profité de lui et l'ont jeté pour la prochaine. Même si Grenouille a réalisé son ambition, il s'est rendu compte qu'il est revenu à son point de départ et qu'il est seul dans la vie. Maintenant qu'il a accompli ce qu'il voulait faire, il n'y a rien d'autre pour lui. Il n'a pas de but et parce qu'il n'a pas de parfum, il n'a pas d'existence. Bien qu'il ait cette quantité de pouvoir dans les mains, cela ne le rendra toujours pas heureux, car il n'y a qu'une seule chose que le parfum ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas le transformer en une personne capable d'aimer et d'être aimée par tous les autres. Grenouille retourne donc à l'endroit le plus répugnant de Paris, à l'endroit où il est né. Et c'est dans ce même endroit qu'il met volontairement fin à sa vie, bouclant ainsi la boucle de ce film fantastique.